Il y a eu hier le match Maroc-Argentine et comme très souvent quand le Maroc joue ou même l'Algérie, il y a énormément de débordements. C'est-à-dire que quand ils gagnent, ils sont contents donc ils cassent tout et quand ils perdent, ils sont pas contents donc ils cassent tout. Voilà. Et du coup hier, il y a eu une faute d'arbitrage qui a été avérée. Il y a eu un big hors-jeu. Et du coup, les Marocains étaient pas contents, ils ont envahi le stade, ils ont jeté des pétards partout, etc. Et d'après Amélie Oudéa Castéra, qui est passée sur France Info, donc filtre anti-droit d'auteur, il s'est passé, on va dire, une intrusion plutôt bon enfant. Là aussi. On va y venir, je vous Non, avais prévenu. Sur ce match de Saint-Étienne entre Maroc et Argentine, il y a eu un petit moment de confusion. Ça, je veux pas le nier, mais qui est lié à une difficulté d'arbitrage. Il y a une petite intrusion qui était d'ailleurs, qui n'aurait pas dû se produire, mais qui était plutôt bon enfant de la part de supporters marocains. Ça s'est ensuite entremêlé avec un long temps d'arrêt dans lequel il y a eu un petit peu de tergiversation sur le plan de l'arbitrage. Je me demande si elle aurait dit la même chose si ça aurait été un match Argentine-France et qu'il y aurait eu 2-3 supporters français sur le terrain. Elle aurait dit que ça aurait été des électeurs du Rassemblement National, que c'était insupportable, etc. Un débrief a été fait entre le comité d'organisation et la FIFA. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y aura un prochain match entre Ukraine et Maroc samedi prochain à Saint-Étienne. Tout sera absolument nickel. Je m'y engage avec toute l'équipe. Maroc contre Ukraine, ça va être incroyable. Et du coup, là, c'est la version de l'entraîneur, parce que comme le dit ce cher monsieur, c'est pas vraiment ce qui est dit par la presse étrangère. Il y a des lives en ce moment, c'est ouf. Et il y a des vidéos que je pense pas trop pouvoir vous montrer, mais les footballeurs se prennent des pétards dans la tronche, carrément. Et l'entraîneur argentin a dit après les incidents du match contre le Maroc, ce qui s'est passé sur le terrain est un scandale. Ce n'est pas un tournoi de quartier, ce sont les JO, bordel. Ici, c'est Javier Mascherano. Je vous avoue, je sais pas qui c'est un Argentin. Et il découvre l'insécurité de la France dans les Jeux Olympiques. Et il témoigne, hier, on nous a volé des montres, des bagues, etc. pendant l'entraînement. C'est les mecs qui comprennent, ils découvrent l'insécurité. Parce qu'en France, c'est quotidien de se faire voler, agresser, dépouiller, etc. Sauf qu'un Argentin, il connaît pas ça, il arrive en France, il se fait dépouiller en 24 heures, il comprend pas. Donc je vais mettre encore un filtre parce que je sais pas c'est quoi la politique de droit d'auteur de cette chaîne. Je vais vous lire les sous-titres parce qu'ils parlent du coup espagnol. Le match a été suspendu pour des raisons de sécurité. À aucun moment, ils ne nous ont parlé de la révision. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a eu la VAR qui a vérifié s'il y avait hors-jeu ou pas à la fin, et ça a duré 2 heures. Et on était beaucoup, moi compris, à se demander, mais pourquoi ils ont mis 2 heures avec la VAR pour vérifier s'il y avait faute ou pas, s'il y avait hors-jeu ou pas. Et en fait, c'est pas que la VAR, elle a cherché pendant 2 heures. C'est pas que le libéré a duré 2 heures. C'est que les Marocains ont tellement foutu le bordel que la sécurité a mis 2 heures à gérer tout ce bordel avant d'annoncer les résultats. En fait, selon la page officielle des Jeux Olympiques, le match était de 2-2. Le jeu, ils le suspendent pour des raisons de sécurité. À aucun moment, ils n'ont parlé de révision. Puis, comme nous n'avons pas de nouvelles à ce moment-là, nous avons commencé à noter les choses. Et qu'est-ce que vous a dit l'arbitre? Non, l'arbitre n'est jamais venu. Il ne nous a jamais donné d'explication. Hier, ils sont entrés dans l'entraînement et ils nous ont volé. Qu'est-ce qu'ils vous ont volé? Il manquait à Taego Almada une montre, des bagues, tout, dans une formation, aux Jeux Olympiques. Nous ne voulions rien dire après l'entraînement. Ils ne voulaient pas faire le scandale. Mais bon, c'est tout. Je ne pense pas que cela serve à quelque chose. Évidemment, nous n'aimons pas non plus que ce genre de choses se produisent. Nous ne voulons pas qu'ils profitent de nous, mais nous ne voulons pas qu'ils nous prennent les cheveux comme ils l'ont fait aujourd'hui. C'est marrant parce que le mec il dit ça, il est chauve. On veut tourner la page, rester avec les choses positives de l'équipe. Surtout en seconde période. Eh bien, attendons les 2 victoires dont nous aurons besoin pour nous qualifier. Ce qui s'est passé à l'intérieur du terrain a été un scandale.
Ce n'est pas un tournoi de quartier, ce sont les Jeux Olympiques. Comment vont-ils arrêter le jeu 7 fois en seconde période? Ils ont arrêté le jeu 7 fois apparemment. Parce que quelqu'un entre sur le terrain pour la 2e ou 3e fois. Vous devez prendre une décision 7 fois. Donc apparemment les Marocains, voilà, pendant tout le match, ils ont fait que d'envahir le terrain, foutre le bordel, etc. Et que c'était imbouffable. Ok. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir interdire les équipes marocaines. Hein. Enfin, interdire l'équipe de football du Maroc de jouer parce qu'ils savent pas se tenir en fait. Là, petite image, vu qu'on est sur une chaîne de télé, je vais mettre les filtres quand même. Donc c'est les supporters marocains qui envahissent le terrain. Oh, je laisse le son. Le problème, c'est qu'en fait, toutes les forces de sécurité sont mises en place pour protéger Paris. Et du coup, il n'y a plus de forces de police pour protéger le bon déroulé du match de foot. Donc du coup, il y a tout le monde, tous les Marocains, ils sont là, ils foutent le bordel, il n'y a pas de policiers. Donc c'est très compliqué. Et du coup, à la fin du match, par rapport à toutes les pauses qu'il y a eu pendant le match, il y a des prolongations. Et il y a eu tellement de bordel qu'il y a eu 15 minutes de prolongation. Je veux dire qu'il y a 15 minutes de match qui avaient été interrompus à cause des Marocains qui foutaient le bordel sur le terrain. Et du coup, les Marocains se plaignent. Et il y a quelques petits mèmes. Donc en gros, là, c'est le mec qui annonce la durée des prolongations. Et il a écrit « jusqu'à ce que l'Argentine marque ». Parce que du coup, ils se plaignent que les Argentins ont marqué leur 2e but grâce aux 15 minutes de prolongation. Mais en même temps, il y a 15 minutes de prolongation parce que les Marocains ont foutu le bordel pendant 15 minutes. Et il me semble que le match il a commencé à 14 h et ça a fini à 15 h, quoi. Là, c'est la camionnette de l'Australien Logan Martin, champion olympique de BMX, qui a été cambriolée pendant la nuit à Bruxelles, en Belgique. So van got broken into last night. Luckily my bike's weren't in there, although my bike bags were in there with some things in it. Crazy start to the trip. C'est sûr qu'en Australie, à mon avis, ils n'ont pas l'habitude de se faire dépouiller en 24 heures. Thank God for bag tags. We found our bags. Et donc là, il dit « Dieu merci, il a retrouvé ses affaires ici. » A massage table. No way. Oh my God. Donc là, c'est son matos de BMX, je suppose. Et pourquoi le mec, il l'a jeté là, je comprends pas. Jesus. Parce que justement, ça a de la valeur, hein, c'est du matériel professionnel. Hein. Oh, look at all your tools on the ground. Your gloves. Oh, bro. Look at all your... They ate your chockies. Oh. Make sure you sanitize that thing. I don't want to lay on that later. Il reste très souriant, hein. Il reste très souriant. Rions. Ceux qui ont fait ça sont des Anglais. Il y a Darmanin avec le truc du Man in Black. C'était des Anglais. Oh là là, mais c'est incroyable. Ça a même pas commencé les JO. On est jeudi là, c'est demain. C'est demain, ça a même pas commencé. C'est déjà un cirque partout. Partout. Et hier, le problème c'était quoi? Il fallait supprimer C8 de la TNT. Mais au secours, hein, mais vraiment. Il y a plein de gens qui écrivent là sur les réseaux qui ont déjà honte. Mais honte des JO, c'est n'importe quoi. Et on en parlera une autre fois, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur les JO. Mais il y a Macron qui est tellement fier, il est tellement fier. On va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver 2030. C'est acté, hein. C'est acté, c'est-à-dire que là, Macron, il s'est dit, waouh, tout se passe tellement bien, on va réaccueillir encore les Jeux Olympiques en 2030. Et là, pareil, on va dépenser 150 milliards, parce que vu qu'il n'y a plus de neige à cause du réchauffement climatique, je suppose qu'on va faire de la neige artificielle payée par nos impôts. Ça va, j'en peux plus, je n'en peux plus. Parce qu'il faut savoir que les JO, c'est pas rentable. Hein. Il n'y a aucun JO qui ont déjà été rentables dans l'histoire des JO, à part 2 fois, c'était genre en 1969. Mais je veux dire, la plupart du temps, c'est à perte.
C'est juste pour se donner une bonne image. Mais je veux dire, c'est à perte. Ça n'apporte rien. On en reparlera à l'occasion. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!